Pour le jappage, ça c'est une des plus grosses problématiques des gens, les chiens qui jappent. Il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le chien jappe et on va les diviser en deux catégories. Les chiens qui jappent de peur et les chiens qui jappent pour avoir de l'attention. Les chiens qui jappent de peur, ils vont développer ça juste parce que c'est une manière de sortir leur stress. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont gérer ce problème-là en chicanant. Fait que soit en criant après le chien ou en faisant peur au chien, fait que, tu sais, comme donner des coups sur le plancher, puis hey! Fait que pour que le chien arrête. Ou ils vont sortir les petites bouteilles de spray, les pet correcteurs, pour, tu sais, juste faire un spray pour faire peur au chien. Ou ils vont mettre des colliers électriques ou des colliers à citronnelle, ou ils vont ajouter quelque chose pour que le chien arrête de japper. Ce qui est, comme on avait vu au début, de la punition. Dans ce cas-là, ce qui fonctionne pas, la raison pourquoi le chien recommence tout le temps, c'est qu'on adresse le symptôme d'un problème. La raison pourquoi le chien jappe, c'est parce qu'il a peur de ce qu'il voit en avant de lui, ou il a peur du bruit qu'il vient d'entendre, ou il a peur, il est anxieux, il aime pas ça, qu'est-ce qui se passe. Fait que, oui, sur le coup, si on lui fait peur, il va arrêter de japper, parce qu'il a plus peur de nous que de ce qui faisait peur. Mais ça va toujours être à refaire et à refaire parce que le chien, il apprend pas à aimer le bruit qu'il vient d'entendre. La meilleure manière de gérer ça, c'est vraiment de prendre vraiment tout ce qui fait peur au chien. Si c'est la sonnette de la porte, si c'est quelqu'un qui passe dans la rue, bref, on va prendre chaque petit scénario puis on va s'arranger pour que le chien les aime. Fait que si on y va avec la sonnette de porte, quand ils sont chiots, par exemple, ils n'ont pas vraiment peur de la sonnette de porte parce qu'ils n'ont pas vraiment appris qu'il y avait quelque chose d'épeurant à l'autre bord. Dans ce temps-là, on peut en profiter. Quand ils sont chiots, on sonne dans le vide, le chien ne réagit pas, on peut lui lancer des croquettes. À la limite, la sonnette va annoncer les croquettes. Puis ça va être bien correct, le chiot va tout le temps être dans une bonne émotion. Si on a un chien qui est déjà réactif avec la sonnette, comment on va gérer ça, c'est qu'on va refaire le scénario de la porte, là, tout ce qui englobe la porte, mais de manière à ce que le chien ne jappe pas, puis on va renforcer le fait qu'il ne jappe pas. On va désensibiliser. Fait que si la sonnette, il jappe, on va pas tout de suite sonner puis essayer de désensibiliser avec ça, c'est trop. On va regarder à partir de quand que le chien commence à être alerte. Dans l'événement de la porte, quand est-ce qu'il commence à être alerte? Est-ce que si on fait juste tapoter un petit peu dans la porte, il se met déjà à japper? Il y a des chiens que oui. Fait que dans ce temps-là, tout ce qu'on ferait, c'est qu'on toucherait la porte, on lance des croquettes par terre. On tapote un peu sa porte, on se dépêche de lancer des croquettes par terre avant que le chien va japper. Vraiment pour créer une nouvelle association. Si on donne la bouffe après que le chien ait jappé, c'est pas tant grave. Le chien va être dans une autre émotion. Il va japper, mais au moins il va être heureux, il va être confiant, il va être content de tout ça. C'est juste que dans la chaîne de comportement, lui, il pense qu'il faut qu'il fasse wouf wouf pour avoir sa bouffe. Fait qu'il est dans un bon état d'esprit, mais ça inclut le wouf wouf qu'on veut pas. Fait qu'on essaie vraiment de partir l'exercice du plus simple qu'on peut. Vraiment assez pour que le chien ne réagisse pas, puis qu'on puisse tout de suite donner une récompense au fait qu'il ne réagisse pas. Fait que le chien va commencer à comprendre que ça égale gâterie. Ça égale gâterie, puis on augmente un petit peu à toutes les fois. Mais le chien, à toutes les fois, reste dans un bon état d'esprit parce qu'on le montre tranquillement. Fait qu'on va cogner sur la porte, tout de suite des gâteries, on va bouger la poignée, gâterie, on va juste comme cliquer le piton de la porte ou peu importe qu'est-ce qu'on a dans notre porte, là. On va faire le petit bruit, on lance de la bouffe. Après ça, on va juste déclencher un peu la porte, tout de suite la bouffe, bouger la porte, la bouffe. Puis, un coup que l'événement de la porte est pas mal rendu correct, on va toujours pas sonner la vraie sonnette encore. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur YouTube, je me prends une vidéo de sonnette, je vais le mettre le son vraiment pas fort, puis je vais m'asseoir sur ma chaise, puis je vais faire sonner. Tout de suite, quand ça sonne, je lance des croquettes. Mais partez-les vraiment pas fort, parce qu'on veut pas que le chien réagisse. Fait qu'on monte le son un peu, on le refait, on lance des croquettes, on monte le son encore, on lance des croquettes. Puis quand on est capable d'avoir le son vraiment fort, là, on peut s'essayer avec la vraie sonnette. On fait sonner la vraie sonnette, on lance des gâteries. Encore une fois, on espère que le chien ne jappe pas. On essaie de récompenser avant qu'il jappe pour pas qu'il pense qu'il ait besoin de japper pour avoir sa gâterie.
Fait que ça, c'est vraiment le comment qu'on va amener un chien à ne pas japper à quelque chose. L'événement à la porte, je vous ai fait cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent, malheureusement. Puis le pourquoi que ça arrive, c'est que à chaque fois que ça sonne, il y a quelque chose de l'autre bord de la porte. La sonnette annonce un stress. Fait que si votre chien n'a pas déjà appris à japper, on est mieux d'apprendre que la sonnette annonce de la bouffe. Puis lancer la bouffe par terre. Comme ça, à chaque fois que ça va sonner, le chien va regarder par terre. Puis hop, il y a de la bouffe qui arrive. Mais le nouveau comportement, au lieu de fixer la porte puis japper après la porte, le chien va regarder le plancher. On aime bien mieux ça qu'un chien qui fixe la porte puis qui jappe après le facteur. C'est sûr que là, l'exercice que je vous ai dit de faire, il n'y a pas personne de l'autre bord de la porte. Ça va être quand on va être rendu une coche de plus. Quand il ne réagit plus à la sonnette, là, on peut passer à l'étape supérieure. Fait qu'on va demander à soit notre chum ou soit un voisin, quelqu'un de la famille de venir nous aider à faire l'exercice. Fait que nous, on va être à l'intérieur avec notre chien pendant qu'il y a quelqu'un qui va juste passer dans la porte. Fait que si on a une porte vitrée où on voit un ombre de quelqu'un qui passe, ça pourrait être juste ça. Fait qu'avant de cogner, on va juste faire passer l'ombrage dans la porte. Puis ensuite, on nourrit, parce qu'on veut associer que quand tu vois des ombrages, regarde ici, ça paye. C'est vraiment ça. On recrée le scénario le plus normal qui va être, mais tranquillement, va vite des petites étapes. Ça, c'est vraiment comment on règle un chien qui jappe de peur. Voici un de mes premiers entraînements avec mes chiens qui jappent extrêmement beaucoup après la porte. Les deux chihuahuas avaient 7 ans à ce moment, donc le jappage était une habitude bien ancrée. Donc là, en ce moment, les chiens jappent juste parce que j'ai ouvert la porte. Donc là, en même temps qu'ouvrir la porte, je lance une poignée de gâterie, mais en fait, c'est une poignée de nourriture pour chien. Je la lance direct sur le plancher. Je le fais pendant à peu près une dizaine de coups. J'ouvre la porte, puis en même temps, je lance de la bouffe. Juste pour associer au chien que la porte annonce de la bouffe, au lieu de la porte annonce un stress puis qu'il ait besoin de japper après. Comme là, on voit qu'il y a une petite rechute, là, il a jappé un coup, mais au lieu d'être un jappe qui va durer pendant 20 secondes, c'est wouf wouf, je mange de la bouffe. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais je tape vraiment pas fort sur la porte, parce que si je tapais plus fort à ce moment-là, les chiens, c'est sûr qu'ils allaient japper. J'essaie vraiment de taper juste assez fort pour pas les faire décoller. Fait que c'est sûr que quand nos chiens sont un peu plus vieux, ça se réglera pas en une session, mais le plus qu'on pratique, le plus qu'on va avoir des résultats rapidement. Fait que continuez votre bon travail! Bye bye!